Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Canelo, Caleb Plant, le combat se déroule très très vite, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche prochain à Las Vegas et ça va compter pour l'unification de tous les titres chez les super moyens. Ça promet vraiment beaucoup de spectacles. Pour décrypter, analyser ce beau combat de boxe, on retrouve comme d'habitude pour le noblard Ibrahima Diallo qui est lui-même un jeune boxeur professionnel. Salut Ibrahima, comment tu vas? Salut Lies, ça va au top et j'espère que toi aussi tu te portes bien. Donc voilà, on est encore content d'être là et pour partager une belle analyse avec toi. On va parler de Canelo Caleb Plant, mais c'est impossible de ne pas débuter en parlant de la précédente conférence de presse qui est un peu partie en cacahuète. On a vu que Canelo et Caleb Plant étaient assez énervés, assez agressifs. Canelo a poussé Caleb, Caleb a voulu se défendre tout simplement, elle a asséné aussi une petite gifle à Canelo qui a esquivé le coup, ensuite bref, c'est parti encore une fois un petit peu en sucette. On sait que Caleb était coupé au niveau de son œil, le combat aurait pu être reporté, heureusement ce n'est pas le cas. Est-ce que selon toi ce genre de débordement c'est peut-être aussi bénéfique pour ce combat, puisqu'on sait qu'en même temps que Canelo et Caleb Plant, on aura l'UFC 268 qui est la carte la plus chargée de l'année au niveau du MMA. Est-ce que ça peut être bénéfique pour ce combat? Ouais, je pense que c'est bénéfique parce que surtout aux États-Unis, je pense que ça c'est ce qui marche. En Europe, on n'a pas encore vraiment intégré cette mentalité. Je sais pas si tu as vu le combat de Shakur Stevenson contre Jamel Herring juste avant, avant le combat, c'était insulte, je vais te casser la gueule, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et après le combat, il y avait du respect, tu vois. Donc, je pense qu'aux États-Unis, c'est dans les mœurs de faire ça. Et là, c'était vraiment très chaud. Donc, je pense que ça a excité pas mal de gens. Et donc, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir le suivre. Et moi le premier. Alors effectivement, ça donne peut-être pas une très bonne image de la boxe, mais je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau de la promotion de l'événement, ce genre de débordement peut contribuer à faire en sorte de vendre plus de pay-per-view qu'initialement. Canelo, lui, il n'est pas dans ce genre de culture à l'américaine. Lui, c'est un Mexicain, ils ont le sang chaud. Les Mexicains, il a déclaré en fait en interview que Caleb Plant était en fait l'adversaire qu'il déteste le plus de toute sa carrière professionnelle. Pourtant, on sait qu'un Floyd Mayweather ou un Billy Joe Saunders ont eux aussi essayé de le déstabiliser. Est-ce que c'est inquiétant pour Canelo ou est-ce que ça peut le booster dans sa performance? Je pense que pour Canelo, ça va plutôt le booster encore plus. C'est un gars qui a quand même une histoire et qui aujourd'hui, on voit bien que c'est quelqu'un qui a faim de prouver que c'est le meilleur de tous les temps, on va dire, parce qu'il essaye de devenir l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Il veut vraiment être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, à avoir lacé des gants de boxe. Et il s'y prend plutôt bien puisqu'il est super actif. Canelo, c'est quand même, ce sera son 5e combat en seulement 2 ans. Il a d'ailleurs annoncé Canelo qu'il envisageait de combattre 4 fois en 2022. C'est énorme. On sait que généralement les champions ne sont pas si actifs que ça. Pourquoi est-ce que selon toi Canelo a envie de déroger à cette règle, a envie de se montrer le plus actif possible? Comme je t'ai dit, je pense qu'il a la dalle et il a vraiment envie de devenir l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps et graver son nom dans le panthéon de la boxe, même si je pense qu'il y arrivera, tu vois. Mais il a vraiment la dalle et ça se ressent. Il vient de loin et on a vu toute son histoire et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment la dalle de réussir. Il a été très bas et aujourd'hui il est haut, mais il n'a pas envie de redescendre. Donc il veut vraiment marquer l'histoire et c'est la qualité des grands champions. Tu vois, tous les Mohamed Ali, les plus grands champions ont marqué l'histoire et ont fait des gros combats. Donc je pense que lui, c'est ça qu'il a envie de faire et c'est tout à son honneur. En face de lui, quand même, se dresse un certain Caleb Plant qu'il faut pas sous-estimer. C'est un Américain, 29 ans, 21 combats pour autant de victoires, donc toujours invaincu. Comparé à un Billy Joe Saunders, un Avni Yildirim ou un Callum Smith que Canelo a combattu très récemment, est-ce que tu dirais que c'est peut-être l'adversaire récent le plus costaud pour Canelo, sur ces dernières années en tout cas? Plus fort qu'Avni Yildirim, ouais. Plus fort que Billy Joe, je sais pas. Plus fort que Callum Smith, je pense pas du tout. Parce que Callum Smith, pour moi, c'était le seul boxeur qui pouvait faire du mal à Canelo et ouais, il m'a bien prouvé le contraire. Donc voilà, après, Caleb Plant, c'est un très très bon boxeur. Il a un jab à l'américaine, quoi. C'est vraiment le style américain. Il a des basiques de fou. Il a un bon jab, il est rapide, il a des bons mouvements de jambes. Maintenant, après, il a pas de gros nom non plus sur son palmarès, tu vois. Et c'est encore un boxeur à confirmer. Maintenant, on verra, hein. Je pense qu'il peut faire une belle prestation face à Canelo.
l'avantage qu'il a, c'est aussi un avantage physique parce qu'on sait que Caleb est beaucoup plus grand que Canelo. Il mesure 1,85 m, soit 10 cm de plus par rapport au Mexicain. Il dispose aussi d'une meilleure allonge. Sur papier, on sait que c'est un avantage, mais comme tu l'as dit, face à un Callum Smith qui est tout simplement énorme, bah on a vu que Canelo a annihilé, on va dire, cet avantage physique et n'a fait en quelque sorte qu'une bouchée d'un Callum Smith qui est pourtant bien plus grand. Exactement. Quand tu vois Callum Smith, c'est un gars qui, sur le ring, c'est presque un poids lourd parce qu'il fait des cuttings de malade. Et le gars, il arrive sur le ring, il est presque à 86 kilos, 87 kilos, même si Canelo aussi était impressionnant, tu vois. Mais je pense que Caleb, déjà, il est plus petit que Callum Smith. Et voilà, et Canelo, il nous a bien montré que physiquement, il s'en fout. Il a été prendre Kovalev, il a été prendre. Voilà, physiquement, il sera toujours au-dessus d'eux, je pense. Franchement, aujourd'hui, en tout cas, dans le vivier de boxeurs qu'il y a aujourd'hui, je pense que Canelo, physiquement, il est au-dessus de tous. Même s'il a son déficit de taille, il a réussi à adapter sa boxe pour pouvoir battre des gars qui font 2 têtes de plus que lui. Ou même, je pense que même un jour, il pourrait boxer contre un lourd léger ou contre un truc comme ça, tellement qu'il est impressionnant. Quand tu dis qu'il a adapté son style, ça veut dire quoi? Est-ce que tu dirais que, eh ben, il vise le corps, il vise les body shots, il vise à faire mal au corps comme il l'a fait face à Kaloum? Et est-ce que tu penses qu'il fera peut-être la même chose contre Caleb? Ouais, je pense qu'il ira beaucoup au corps. Mais ce qui est impressionnant avec Canelo, c'est qu'en fait, il a trouvé sa distance. Et le plus important pour un boxeur, c'est de savoir trouver ta distance. Et il a trouvé sa distance avec n'importe qui, que ce soit un grand boxeur, un petit boxeur. Et c'est ça. Et ça passe par, bien sûr, le travail au corps, le travail de jab. Parce que Canelo, même si, il est petit, il a un jab exceptionnel. Parce qu'habituellement, les boxeurs de son gabarit, c'est des boxeurs qui un peu prennent beaucoup de coups, qui ne préparent pas beaucoup leur attaque, qui se découvrent assez facilement. Canelo, il a une manière d'attaquer. Il prépare avec son jab, il prépare ses attaques, il fait des feintes. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui va être difficile pour Caleb Plant parce qu'il va vraiment travailler sur ses feintes. Peut-être pas beaucoup travailler dans les premiers rounds, mais travailler sur des coups précis et puissants comme il a l'habitude. Et le calcul de distance qui va être impressionnant. Et tu vas voir directement la différence entre un boxeur qui connaît sa distance avec n'importe qui et un boxeur qui connaît peut-être sa distance avec certaines personnes. Mais je pense qu'avec Canelo, il n'arrivera pas à trouver sa distance à lui et à imposer sur sa boxe qu'il impose avec les autres, où il bouge, où il met des belles petites séries, etc. Parce que Canelo, c'est le maître en ça, je pense. Enfin, aujourd'hui, à part peut-être Lomachenko et Usyk, je vois personne qui calcule aussi bien la distance que Canelo. Et Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, il m'a impressionné. Alors on l'a dit, je vais le répéter une dernière fois, mais certes Canelo est le plus petit des deux. En revanche, c'est le plus puissant aussi des deux, hein. Il a par exemple fracturé l'orbite de Billy Joe Saunders sur leur dernier combat sur un uppercut vraiment tout simplement surpuissant. Il a même réussi l'exploit de l'emporter sur KO face à Sergei Kovalev qui pour le coup était un lourd léger. C'était en 2019. Il est tellement explosif qu'il a vraiment la faculté de coucher des adversaires bien plus imposants que lui. C'est impressionnant quand même. Ouais, c'est impressionnant. Après, Kovalev, c'était pas un lourd, c'était un mi-lourd. Mais ouais, mais même comme ça, il est impressionnant. Il a une puissance de frappe. Je pense qu'il frappe aussi fort qu'un poids lourd aujourd'hui. Et que même si tu prends toutes les catégories confondues, je pense que niveau puissance de frappe, il est impressionnant. C'est quelque chose qui part de. Franchement, c'est impossible d'y croire même parce qu'il fait mal. Tu vois des boxeurs qui ont un gabarit plus impressionnant que lui, qui sont censés être plus forts que lui. Et derrière, on a l'impression qu'il boxe contre un gars qui fait 20 kilos de moins que lui, tu vois. Au niveau des impacts des coups, en tout cas. Revenons à Caleb aussi, qui est devenu champion IBF des super moyens en 2019 après une très bonne prestation face à Ouskategui, qui à mon avis Ouskategui est l'adversaire le plus costaud qu'a affronté Caleb au cours de sa carrière, avant Canelo bien évidemment. Quelques semaines auparavant, malheureusement, Caleb a dû enterrer son jeune enfant qui est décédé des suites d'une grave maladie. Ça en dit long aussi sur, on va dire, le mental à toute épreuve de l'Américain. Ouais, c'est un gars qui a eu une histoire impressionnante. Je pense que si tu regardes son histoire, je pense qu'il a perdu sa mère assez jeune, avec la police ou je sais plus trop quoi. Tu vois, il a vraiment une histoire assez touchante et on voit que le gars, il boxe avec le cœur, on va dire. Tu vois, il a vraiment une mentale à toute épreuve. Et ouais, c'est impressionnant quand même. Tu perds ta fille et le mois après, tu es champion du monde. C'est très impressionnant et ça prouve que le gars, il a du mental. Donc, Canelo, il ne faut pas croire que ce sera si facile qu'on le pense, peut-être.
Le gars, il est là pour poser ses trucs sur la table et il va charbonner, tu vois, il va pas abandonner en tout cas. C'est vrai, moi, le sentiment qu'il me donne Caleb. Déjà, je l'ai jamais vu sourire de ma vie. On sent vraiment que c'est un écorché vif. Et comme tu l'as dit, on sent qu'il a un énorme vécu, Caleb. Il a un background derrière, ça se sent à 3000%. Tu le vois sur la tête des gens, en fait. Dans sa manière de parler, dans sa manière de regarder, tu vois, même dans son regard, tu sens que le gars, il a vécu quelque chose, tu vois, il a perdu sa fille, sa mère s'est fait tuer par la police. Canelo, c'est vraiment l'un des visages les plus marquants de la boxe actuellement. Est-ce que tu penses qu'il a déjà fait assez pour faire partie des meilleurs boxeurs de l'histoire? Est-ce que tu le places peut-être dans ton top 5, ton top 10? Top 5, pas encore, top 10 non plus, peut-être top 15. Top 15 des meilleurs boxeurs de tous les temps, je pense que on peut commencer à le placer. Entre le top 20 et le top 15, je pense qu'on peut commencer à le classer parce qu'il a déjà il a fait des choses impressionnantes. Je veux dire, il a été champion du monde dans plusieurs catégories. Il a fait des combats de malade, tu vois. Et aujourd'hui, c'est le king, on va dire, tu vois. Avec Crawford, pour moi, c'est les kings. Il n'a pas encore terminé sa carrière, il a encore des choses à accomplir. Peut-être qu'il sera dans mon top 10 au final. Mais aujourd'hui, il est dans mon top 20 des meilleurs boxeurs de tous les temps, bien sûr. Comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler? Moi, je le vois un petit peu comme un Billy Joe, comme un Billy Joe ou comme un Callum, un peu, parce que ça a été un peu les mêmes scénarios, on va dire. Je pense que le combat va monter petit à petit. Les premiers rounds, tu verras des belles choses de Caleb, tu verras un Canelo qui observe comme un peu à son habitude. Il va chercher à faire mal sur un ou deux coups. Canelo gagnera par KO, je pense, au-delà de la 7e reprise. Et moi, je vois bien un petit body shot méchant parce qu'il est très ouvert au corps en plus. Caleb Plant, il a la garde, il n'a pas les coudes très serrés. Et je pense que les fans de Canelo, le travail fort au visage, il va vouloir monter sa garde. Et à un moment donné, je pense qu'il va trouver l'ouverture au corps. Et voilà, je pense que ça va se terminer sur un body shot. Eh bah franchement, on a quasiment le même pronostic. Moi, je pronostiquais justement une victoire sur KO de Canelo, body shot, la même chose que toi, mais au 6e round, pas au 7e round, donc on y est presque. Voilà, c'est ça. Et comme tu as dit, c'est vrai que Caleb a un bon head movement et qu'en boxe, on dit souvent vise plutôt le corps parce que le corps ne bouge pas alors que la tête bouge. Canelo, il est super malin, il va feinter Caleb et dès qu'il va voir l'ouverture, bim, body shot et bonne nuit. Au fur et à mesure que les rounds vont passer, déjà, les jabs au corps de Canelo, ils font très, très mal. Et il va en mettre quelques-uns, ça va bien passer au milieu. Et puis, une fois qu'il aura trouvé sa distance, enfin, il va la trouver très vite. Mais une fois qu'il aura trouvé son truc, il va chercher un ou deux coups et ça pardonne pas. C'est Canelo, tu vois. Et Caleb Plant, comme je t'ai dit. Après, peut-être qu'il va me surprendre, hein, parce que pour moi, aujourd'hui, il a boxé au canon. Hein. Demain, il peut faire la surprise contre Canelo. On est tous perdants, on va dire. Parce que c'est comme si on avait parié quelque chose. Mais je pense sincèrement que voilà, ça va se terminer avec un petit body shot de Canelo. J'en profite pour vous dire que vous pouvez eh bien, donner vos propres pronostics dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram d'Ibrahima Diallo. Je mettrai le lien dans la description. Je te souhaite une excellente soirée. Prépare-toi bien parce que je sais que prochainement tu as des échéances. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.